Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mémoriser rapidement les pavillons maritimes des chiffres de 0 à 9. Alors, cette vidéo est complémentaire à la vidéo sur comment mémoriser les pavillons maritimes où je décortique lettre par lettre pour vous aider à apprendre ce fameux code international maritime. Donc, je vous mets le lien par ici ou dans la description en dessous de la vidéo. Alors voici les pavillons maritimes des chiffres, alors il y en a 10 en tout, donc je vous conseille de prendre cette image là en capture d'écran, comme ça vous aurez une base pour pouvoir apprendre et les réviser plus tard. Commençons avec le pavillon maritime du chiffre 1, alors c'est un pavillon, une flamme qui a un fond blanc avec un point rouge au centre. Essayons d'apprendre ensemble le pavillon, la flamme du chiffre 1. Alors, le pavillon ressemble, quand on regarde bien, au drapeau japonais, c'est vraiment très proche. Et puis pour apprendre facilement le chiffre 1 associé au drapeau, eh bien, pensez au pays du Japon. Et le pays japonais eh bien, ressemble fortement à 1. L'ensemble de d'îles ressemble à 1. Maintenant, voyons le pavillon maritime du chiffre 2. C'est un drapeau, une flamme à fond bleu avec un point blanc au centre. Essayons d'apprendre le pavillon maritime du chiffre 2 ensemble. Alors pour ça, il faut connaître un peu ces différents drapeaux des différents pays. Et en fait, parce que ce drapeau, ce pavillon, ressemble fortement au drapeau du Laos, avec un fond bleu et un point blanc dessus. Alors bien sûr, il faut enlever les barres rouges au-dessus, mais quand on regarde bien, c'est vraiment assez proche. Et puis comment on peut faire pour savoir si ce drapeau signifie 2? Eh bien, dans Laos, là-haut, il y a deux syllabes, là-haut, donc on a deux syllabes, donc 2. Maintenant, voyons le pavillon maritime du chiffre 3, qui a un drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Alors, pour l'apprendre, rien de plus simple, eh bien en fait, cette flamme ressemble fortement au drapeau français, à notre drapeau français. Et comment retenir que c'est le chiffre 3? Eh bien parce que le drapeau français est tricolore, il y a 3 couleurs, donc 3. Le pavillon maritime du chiffre 4. Alors c'est un drapeau à fond rouge avec une croix blanche dessus. Et pour l'apprendre, là encore, il faut connaître ces drapeaux des différents pays. Alors je suis désolé, mais oui, en fait, ce drapeau-là eh bien, ressemble beaucoup au drapeau du Danemark, du pays du Danemark. Et puis pour savoir pourquoi ce chiffre est le chiffre 4, eh bien, en fait, on a une croix au centre. Cette croix, elle est blanche et il y a 4 branches dans cette croix. 4 branches, et puis si vraiment vous voulez encore plus apprendre pourquoi c'est le chiffre 4, et bien quand on transpose le 4 sur ce drapeau, on a une certaine forme de 4. Maintenant voyons le pavillon maritime du chiffre 5, alors c'est un pavillon qui est jaune et bleu. Alors pour l'apprendre, je vous l'accorde, c'est assez difficile, il faut vraiment chercher, j'ai essayé de chercher pour vous. Alors pour ce drapeau est assez proche du drapeau du pays de l'Ukraine. Donc oui, il faut encore une fois connaître ces drapeaux de l'Ukraine, j'en suis désolé. Et pour le chiffre 5, il faut savoir si c'est le chiffre 5, on va céder des frontières de l'Ukraine, on voit juste ça juste après. Alors comment on va trouver le chiffre 5? Alors on va céder des différentes frontières de l'Ukraine. Tout le monde quasiment connaît que le plus grand pays qui partage la frontière avec l'Ukraine, c'est la Russie. Et on va inclure dans la Russie la Biélorussie, car ça c'est proche. Biélorussie, Russie c'est la même chose. Donc ça on va passer outre. Et ce qu'il y a à savoir c'est que, pourquoi le chiffre 5? Parce qu'en fait il y a 5 pays qui vont partager des frontières avec l'Ukraine. On a la Pologne, la Slovaquie, l'Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Voilà, on a 5 pays, 5 frontières différentes avec l'Ukraine. Le pavillon maritime du chiffre 6 qui est un drapeau, une flamme avec une bande noire et blanche. Alors pour l'apprendre là aussi c'est aussi difficile. Ce que j'ai trouvé pour vous c'est qu'en fait ce drapeau est assez proche du drapeau de la flamme vent de terre qu'on trouve souvent sur les plages, dans les postes de secours, sur les plages surveillées. Et pourquoi 6? Comment on peut associer 6 à ce drapeau? En fait on va prendre le mot flamme, donc flamme de vent de terre, le mot flamme est fait de 6 lettres. Et donc 6. Pour ce drapeau. Le pavillon maritime du chiffre 7 qui est fait d'une bande jaune et d'une bande rouge. Pour apprendre le pavillon du chiffre 7, on va céder du drapeau de l'Espagne qui est fait de bandes rouges et de bandes jaunes, donc ces deux drapeaux sont assez proches. Et puis pour associer à ce pavillon le chiffre 7, et bien en fait dans Espagne il y a 7 lettres dans Espagne, donc du coup 7.
le pavillon maritime du chiffre 8 qui est fait d'un drapeau avec un fond blanc avec une croix rouge. Et pour apprendre ce drapeau du chiffre 8, en fait, on va avoir besoin encore une fois d'un drapeau d'un pays, mais pas n'importe quel pays, c'est celui de l'Angleterre. L'Angleterre, juste England, hein, il fait justement d'un drapeau avec un fond blanc avec une croix rouge. Et pour le chiffre 8, vous allez voir, on voit juste ça après. Alors en fait, pour savoir que ce pavillon du chiffre 8 équivaut au 8, eh bien en fait on va s'intéresser en fait au drapeau que vous avez déjà appris, celui du chiffre 4, du pavillon du chiffre 4. En fait, quand on regarde ces drapeaux, eh bien, ils sont assez proches, hein. En fait, quand on regarde, c'est l'inverse. Le rouge devient blanc, le blanc devient rouge. Et le 4 et le 8 sont associés également entre eux par le fait que 4 fois 2 est égal à 8 et 8 divisé par 2 est égal à 4. Donc en fait, ces drapeaux sont très liés. Donc une fois qu'on a trouvé l'un, on peut trouver l'autre. Maintenant, le pavillon maritime du chiffre 9 qui est fait de 4 couleurs, le blanc, le noir, le jaune et le rouge. Alors pour l'apprendre, ce pavillon, on va encore une fois s'aider d'un autre drapeau d'un pays, et c'est celui du drapeau de l'Allemagne, hein, le drapeau allemand qui est fait de bandes noires, rouges et jaunes. Alors pour le 9, pareil, on va voir ça juste après. Alors pour apprendre que ce pavillon est lié au chiffre 9, en fait, on va s'aider du chiffre 6, car 6 et 9 sont très proches, hein, on a juste à inverser l'un et on a l'autre. En plus, dans ces deux pavillons, eh bien, il y a du noir dans les deux. Il y a du blanc et du noir. Donc, du coup, ils sont encore plus liés. Donc, quand on a trouvé l'un, on peut trouver l'autre. Et maintenant, voyons le dernier pavillon maritime, celui du chiffre 0. Alors, c'est un drapeau, un pavillon, une flamme, avec deux bandes jaunes, avec une bande rouge au milieu. Et pour l'apprendre, on va encore s'aider, et oui, d'un drapeau d'un pays, et pas n'importe quel pays, celui du pays de la Macédoine, un drapeau de la Macédoine. Alors pourquoi Macédoine? Parce qu'il y a du rouge et du jaune, on est d'accord, mais aussi parce que le centre du drapeau de la Macédoine est un rond, une sorte de soleil. Et le rond peut faire référence au chiffre 0. Donc, dans ce drapeau, on a appris à la fois le pavillon et le chiffre 0. À vous de jouer maintenant. Pour savoir si vous avez bien tout retenu, eh bien mettez-moi en commentaire à quoi correspond votre âge en pavillon maritime, si c'est possible pour vous. Si le monde de la marine et de la mer vous intéresse et que vous voulez passer votre permis bateau, sachez qu'il existe une playlist entièrement dédiée au permis côtier avec plus de 10 vidéos. Donc je vous mets le lien dans la description et dans le petit lien qui va s'afficher juste en haut à droite de la vidéo. Donc on se dit à très vite. La vidéo est terminée, alors j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et de mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, ciao.